Voilà, voilà. Bon, je suis un peu en avance. Donc, ben voilà. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et ben aujourd'hui, on va faire la suite. Alors, il y a de plus en plus de laisser-aller, hein. Je vous le dis tout de suite. Jour 3, 4, je sais même plus. Pas coiffé. Enfin, bon, bref, voilà. Hein, encore, je me suis lavée. Vous avez de la chance. Donc, la suite du Petit Prince. Et le mien, il est là. Viens, t'es là. Voilà, je l'ai récupéré ce matin, donc je suis très heureuse. Et il va suivre avec nous la dernière partie du Petit Prince. La dernière partie du Petit Prince. Donc voilà, ce sera à partir du chapitre 17, juste après la planète Terre. Bonjour François. Voilà, peut-être que tu as vu la première partie, je ne sais pas. Je me branche en avance parce que j'ai toujours du mal à faire les réglages. Coucou François. Donc voilà, donc la dernière partie du Petit Prince, pop-up. Donc les images, c'est pas terrible, je pense, pour vous, pour les voir. Mais c'est le livre d'Hugo. Il est vraiment génial, ce bouquin. Il est top. Donc vous allez avoir la suite et fin. Alors je pense que ça devrait pas être trop long, parce qu'hier c'était trop long. Ça a duré plus d'1 heure et c'était trop long. Beaucoup d'enfants se sont endormis. Ou alors je suis soporifique. Faut voir, peut-être au choix. Et voilà, donc Coucou François. il y a plein de monde là. Il y a Christophe, il y a Christelle, il y a... Christelle. Tu la connais pas. Il y a François, et il y a un quatrième, je vois pas qui c'est. Je sais pas. Ah, C'est qui attends, ça? on va mettre, c'est Christophe. Ah non, si tu fais ça, ça enlève tout. Attends, aïe aïe aïe, attends. Ah bah alors là, je sais pas si ça marche encore. Est-ce que ça marche encore? Est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne encore? Est-ce que ça fonctionne encore? Attends, je vais mettre une petite musique en attendant que j'avais trouvé très jolie. C'est les enfants fantastiques. J'ai trouvé ça très joli, qui chantent La vie c'est comme un jardin. Je la mets en attendant qu'il soit 30. Dans 2 minutes, il sera 30 et je pourrai commencer la lecture.
Voilà, c'était la vie, c'est comme un cadeau. Non, la vie, c'est comme un jardin. Alors, il est 31. Je vais commencer. Et puis, je vais commencer. On fait la vidéo là. D'accord? À partir de, donc, chapitre 17. Spider-Man. Non, c'est pas Spider-Man, non. C'est pas Speedy. Et donc, on en était à la Terre. Et la planète Terre. Il était sur la 7e planète, qui était donc la Terre. Et c'était pas une planète quelconque. Voilà. Et à partir de là, il continue son voyage, le petit prince. Il va où après? Je sais pas. Sur la planète de Spider-Man? Non. Eh ben non. Sur la planète de la fleur. Ah ouais. Ouais, bien. Bientôt. Exactement. Donc, quand on veut faire de l'esprit... Sur la planète du renard. Du renard. On continue? Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente. Voir. Un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. T'es d'accord? Non. Ah bon, d'accord. Bah, pourtant, c'est... Peut-être oui. Ah, peut-être oui. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes... Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiseront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Ok? Elles adorent les chiffres. D'accord. Elles adorent les chiffres et ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile. Pourquoi Vous avez confiance en moi? Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Oh, comme maintenant. Confinement total. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau de couleur de lune remua dans le sable. « Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Waouh! Un serpent. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé? Demanda le petit prince. Sur la terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah! Il n'y a donc personne sur la terre? Ici, c'est le désert, il n'y a personne dans les déserts. C'est désert, c'est normal. La terre est grande. De désert. La terre est grande, dit le serpent, très grande. La terre est grande, le serpent dit. Le petit prince s'assoit sur une pierre et lève les yeux vers le ciel. Le petit prince s'assoit sur une pierre et s'assoit sur une pierre. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour trouver la sienne. Tu crois? Tu crois? Et regarde ma planète. Les étoiles anciennes sont sur la planète. Bon, ça va pas être facile, hein, mais on va y arriver. Alors, regarde ma planète. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin. Comme elle est loin. Oh, elle est belle, dit le serpent. Elle est belle. Que viens-tu faire ici? Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. J'ai une difficulté avec une fleur, dit le petit prince. Bah oui. Dit le petit prince. Ah, fit le serpent, et ils se turent. Ah, fait le peu. Ah, dit le petit prince, et se tire. Alors à partir de là, il faut plus répéter, d'accord? On fait que écouter, ok? Non. Si, tu vas voir pourquoi. Tu vas voir. Il va falloir que ça cherche des fleurs et tout ça. Où sont les hommes? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. Ils sont les hommes. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent.
dans le désert. Et on Le est petit aussi prince seul le regarda. dans le désert. Le petit prince le regarda longtemps, longtemps. Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, fit le serpent. Encore plus loin. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Tu t'imagines ça? Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien du tout. Tu me fais pitié, toi, si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour, si tu regrettes trop ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris, dit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? J'ai très bien compris, dit le petit prince. Pourquoi parles-tu toujours par énigme? Pourquoi? Je les résous toutes, dit le serpent. Je les résous toutes. Et ils se turent. Et se turent. Bon, ça va pas être simple. Je pense qu'on va pas faire la demi-heure comme ça. Alors, le petit prince traversa le désert Et ne rencontra qu'une fleur. Et rencontre une fleur. Faut que tu ailles la chercher. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? Demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes? Il y en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu alors, fit le petit prince. Adieu, fit la fleur. Waouh! L'énorme montagne. Oh! Le petit prince. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Il se servait du volcan éteint. La montagne de Grenoble. Où habite mon grand-père? Alors, les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. Qui voulait surfer. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Comme les montagnes de Grenoble avec du soleil. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous, dit le petit prince. Qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous, répondit l'écho. Soyez mes amis. Je suis seul, dit-il. Je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination, ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'était une fleur, jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous, leur demanda-t-il stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Ah, fit le petit prince, et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule dans son espèce, dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000, toutes semblables dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément. Elle se ferait mettre en quarantaine, d'ailleurs. Et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligée de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Se laisserait vraiment mourir. Il y a un écho, hein, vous avez compris qu'il y a un écho, ça va être dur. Puis il se dit encore, je me croyais riche d'une fleur unique.
rose. Le petit prince. Et je ne possède qu'une rose ordinaire. Et je Ça- possède une rose ordinaire. Hugo. Mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux et dont l'un peut-être est éteint pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et couché dans l'herbe, qu'est-ce qu'il fit? Il pleura. Pour un flirt. Quel gros son. C'est alors qu'apparut le renard. Samir le fakir. Bonjour, dit le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix sous le pommier. Qui es-tu, dit le petit prince. Tu es bien poli. Je suis un renard, dit le renard. Je suis un renard. Salut, salut, du sud. Hello, hello. Bon, ça va être une chose enfant. Dommage que je vous vois pas. J'aurais bien aimé vous voir tous là. Hein, c'est dommage quand même. Qu'est-ce que t'en penses? T'as qu'à leur chanter Fly Me to the Moon. Non. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je ferai l'amour pour te câliner un peu. Pour un flirt avec toi. Je ferai la folie pour entrer dans ton lit. La 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 Alors, merci beaucoup. On peut applaudir. Wouh! On peut l'applaudir. Alors, cheval gonzesse. je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa. Renard, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisée. Ah pardon, je suis le petit prince. Apprivoisé. Non, alors là, une petite seconde, s'il vous plaît. Une petite seconde. Voilà, me revoilà. C'est... Me voilà. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? On n'est pas ici, dit le renard. Ça, c'est pas drôle. C'est pas bien pour les enfants qui regardent. Non, non, ils veulent pas voir ça. Non, c'est pas bien. Ça, ils veulent pas voir ça, les enfants. Non, pas bravo, faut pas l'encourager, parce que sinon il va continuer. Allez, allez, on continue l'histoire. C'est pour ça qu'on est là, Hugo. Donc, tu sais ce qu'on va faire? Viens ici. Par contre, il faut que tu fasses avec moi sans répéter. Comme ça va être compréhensible. Sinon, c'est difficile de suivre. D'accord? On est d'accord? Oui. Ok. Donc. Est-ce que je peux regarder la page? Tu peux. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser?
C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, c'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui, oui, sur une autre planète. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Oh non, 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 non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Ah non, 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 non. Ah, rien n'est parfait, soupire le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules. Les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Les fleurs du printemps. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain, hein. Le blé pour moi est inutile, mais les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, répondit le petit prince, mais j'ai pas beaucoup de temps, j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus de temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, oui, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Mais rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque fois, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près parce que je te donnerai l'autorisation et je te laisserai m'apprivoiser. Comme ça. Chaque jour, un peu plus près. Comme ça, un peu plus loin et de plus en plus près. Voilà. Waouh! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un chasseur. Oh! Le lendemain, revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite, dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. Regardez le chasseur. Regardez le chasseur. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Un rite, par exemple, chez mes chasseurs, ils dansent le jeudi avec les fifis du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne, et si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut à revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore. Regardez le petit prince. Et regardez tous les fleurs. Vous n'êtes pas du tout
Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Ah, pardon. C'est ma maman. Attends, hop, ça y est, désolé. C'est ma maman. Oui, tout le monde sait. C'est ma maman. Vous êtes... Alors, attends, on en est où là? Désolé, mais j'en ai fait mon ami. Non, vous n'êtes pas du tout semblable à ma Rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, vous n'avez encore apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. C'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma Rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Moi, j'aime bien les papillons et les oiseaux. Puisque c'est ma Rose. Moi, j'aime bien les oiseaux et les papillons de couleur. Et il revint vers le renard. Il revint vers le renard. Il faut suivre un peu, sinon Moi, on n'y arrive j'aime pas. bien les oiseaux et les papillons. Et il dit au renard. Multicolores. Il dit au renard, adieu. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Écoute bien. Écoute bien. Non. Il dit... Non, c'est pas drôle. Du tout, là. Il dit au renard, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec quoi? Qu'avec le cœur. Avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répète le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta Rose qui fait que ta Rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma Rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier, toi. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta Rose. Je suis responsable de ma Rose, répéta le petit prince. Je suis responsable de ma Rose, je suis responsable de ma Rose. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici? Je trie les voyageurs par paquet de 1000, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé grondant comme le tonnerre fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. Et gronda, en sens inverse, un deuxième rapide illuminé. Ils reviennent déjà? Demanda le petit prince. Mais ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur. C'est par là, le petit prince. C'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient. Le petit prince. On n'est jamais content là où on est, dit l'aiguilleur. C'est par là, la montagne de Grenade. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Le jardin de Trévignon. Ils poursuivent les premiers voyageurs, demanda le petit prince. Est-ce qu'ils les poursuivent vraiment? Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Et les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Comme ça. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante, et si on leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. Ils ont beaucoup de chance. Bonjour. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai un vélo grand avec mon papa. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionné qui apaise la soif, c'est-à-dire que tu prends une pilule et tu n'as plus soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus du tout le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça? Dit le petit prince. Oh, c'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait les calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Bah, et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce qu'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Oh, bah,
Pour une fontaine, c'est pour boire. Moi, j'aime bien les fontaines. Nous en étions au 8e jour de ma panne dans le désert. Je vais finir ici, parce que je commence ici. Donc je vais finir cette page, et de façon à ce que ce soit pas trop long. Hein, Manu? J'espère que ce sera pas trop long. Ah, il y a Manu qui te dit bonjour, elle fait des petits cœurs à Hugo, regarde. Oh, même Kéké qui regarde. Tu peux lui dire bonjour. Coucou, Kéké. Hello, Kéké. Ah bon, tu le vois pas, toi. Tu peux pas le voir. C'est une vidéo. Eux, ils nous voient, mais pas toi. Haha. Nous en étions donc au 8e jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Ah, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. J'ai plus rien à boire et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard, me dit-il. Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus de renard. Mon petit bonhomme. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Il ne comprit pas mon raisonnement. Il me répondit « C'est bien d'avoir eu un ami, même si on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. » Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. Mais il me regarda et répondit à ma pensée « J'ai soif aussi. Cherchons un puits. » J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif, toi aussi ?» lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question, il me dit simplement « L'eau peut être aussi bonne pour le cœur. » Et l'eau, la rose. Ah, tu vois, c'est pas encore fini, on la verra à la fin. L'eau peut être aussi bonne pour le cœur. Le mouton du petit prince. Je ne compris pas sa réponse, mais je me tus. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué. Il s'assit. C'est quand qu'on fait apéro? Chut, hein, vous répéterez pas, hein, d'accord? Vous répéterez pas pour l'apéro. Vous répéterez pas pour l'apéro, les gars et les beaux gosses. La belle gosse et les beaux gosses. Ça, c'est parce qu'il vient de te voir arriver en plus, Rachel. Coucou, coucou. Alors, on va juste finir ce chapitre et puis on y est parce que la demi-heure sera passée. Je pense que pour les enfants, c'est pas mal. Donc, il y aura un 3e round demain. Les étoiles sont... Je ne compris pas sa réponse, mais je me tue. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué. Il s'assit. Je m'assis auprès de lui. Et après un silence, il dit encore « Oh, les étoiles sont belles à cause d'une fleur qu'on ne voit pas. » Je répondis « Bien sûr. » Et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. Oh, le désert est beau, ajouta-t-il. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne dans le silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus... Ferme les yeux pour l'histoire. Ouais, on peut fermer les yeux pour la fin de ce chapitre. Et c'était vrai. Alors, non, ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne et l'allée